Bonsoir. La Cité africaine, dans sa livraison du 15 septembre 2015, intitule Bata Mpessa, président du pouvoir organisateur, Lucas doit avoir une âme, une autorité et le moyen. Et répondant d'abord à la première question de la Cité africaine, élu au poste du président du pouvoir organisateur depuis 2013 pour succéder au docteur Matusila, Bata Mpessa a relancé les trains de la refondation de l'Université Congo. Un combat qu'il mène avec conviction et perspective, comme le prouve l'entretien qu'il accorde à la Cité africaine. La première question: le 25 juillet dernier, l'Université Congo a fêté les 25 ans de sa fondation. Que rappelle le 25 ans, puisque vous avez toujours accompagné l'institution jusqu'à vos fonctions actuelles? Bata Mpessa de répondre: effectivement, j'ai toujours accompagné l'institution ICA depuis que le projet était étendu à la communauté Congo lors de l'Assemblée constituante du 20 juillet 1990 et également depuis que cette université existe en tant que membre du conseil d'administration représentant des centres de recherche de 1990 en 2013 et depuis 2013 à ce jour en tant que président du pouvoir organisateur et grand chancelier de l'Université Congo. Les 25 ans me rappellent l'existence réelle de cette université communautaire comme une œuvre du peuple Congo pour la conservation de ses valeurs culturelles et morales, notamment de la langue Kikongo, et cela conformément à ses statuts. Cité africaine, des cuites de la langue Kikongo, Bata Mpessa, grand chancelier de l'Université Congo, répond: quoi peut-on reprocher à un quelconque natif digne de ce nom de parler sa propre langue? Quand les Bas-Congo se sont levés, les premiers dans ce pays, pour demander l'indépendance, poursuit honorable Étienne Faubert Batangou, quelle était leur langue de travail entre eux? N'est-ce pas les Kikongo? C'est pourquoi les Mukongo qui minimisent ou contestent l'usage de la langue Kikongo n'est pas un vrai Congo. Un tel Mukongo doute de sa propre identité. Il est tout simplement un faux Mukongo, bien plus un ennemi de lui-même et du peuple Congo. Les Mukongo parlent, lit, écrit et fait la promotion du Kikongo, son patrimoine. Au-delà de la langue Kikongo, poursuit l'honorable Étienne Flaubert Batangou, le Mukongo qui apprend, connaît ou maîtrise aussi les langues nationales Lingala, Swahili, Chiluba, et s'étaille une stature congolaise confortable, sans oublier la langue universelle Espéranto, comme seconde langue pour tous, la première étant la langue maternelle. Toujours dans cette livraison du 15 septembre 2015, la Cité africaine, l'hebdomadaire, a voulu savoir la réaction du président du pouvoir organisateur et grand chancelier de l'Université Congo sur la tenue prochaine du conclave devant baliser les 25 prochaines années au sein de l'Université Congo et de la tenue de la réunion élargie à tous les membres du pouvoir organisateur, du conseil d'administration et du comité
des gestions. Et il a voulu savoir quelles étaient, selon lui, les questions les plus cruciales qui devraient être abordées lors de ces assises pour que l'Université Congo soit plus rayonnante. Et l'honorable Étienne Flaubert Bata-Ompessa et grand chancelier de l'Université Congo répondre. Le président sortant du pouvoir organisateur, l'honorable Dr Matusila, a fait un constat amer et a dit que l'Université Congo ressemblait à un bien sans maître. Kimfumu Kiamasangu, Babo Nzevo Zenzevo. Et en vue d'une renaissance, d'une refondation et d'un rayonnement de l'Université Congo, le mandat Matusila a concentré ses efforts pour doter l'Université Congo des statuts. Efforts concrétisés par la révision du 18 mars 2013, actuellement en vigueur. Pour rayonner davantage, l'Université Congo a et doit avoir un maître, le pouvoir organisateur avec un pouvoir effectif. Quand on conclave qui doit baliser le prochain parcours de 25 ans à venir, nous ne pouvons qu'encourager les COGES, les comités de gestion, dans ce sens. Les propositions doivent effectivement partir de la base pour le sommet. Pour terminer, toujours l'hebdomadaire Cité africaine du 15 septembre 2015 pose une autre question au grand chancelier de l'Université Congo. Quels apports bénéfiques l'Université Congo est-elle en droit d'attendre de la province du Congo central, de la province du Kwango, du Kwilu, des communautés Congo d'Angola, du Congo, du Gabon et de la diaspora Congo dans le monde? Le grand chancelier répond, ce que l'on attend de tous et de chacun, c'est la prise de conscience d'être Congo et la nécessité de s'approprier effectivement l'Université Congo comme son université et comme garant du savoir Congo en soutenant matériellement, financièrement et scientifiquement l'œuvre commune, l'Université Congo. Fin de citation. Toujours dans ses recherches, l'hebdomadaire Cité africaine, dans sa livraison du 18 septembre 2015, titre « L'Université Congo sur les chantiers de la refondation ». L'Université Congo, en sigle, a choisi délibérément de se concentrer sur son avenir en célébrant le 25 juillet dernier au site de Mbanza-Ngongolo-Vaka le 25 ans de sa création. 25 ans accomplis 3 jours auparavant, le 22 juillet. Tous les discours qui ont été prononcés à cette occasion, accouplés avec la fin de l'année académique 2014-2015 par les recteurs, le secrétaire général académique, le président du conseil d'administration, le président du pouvoir organisateur, en passant par le représentant des lauréats et le représentant du gouverneur et celui du ministre de l'enseignement supérieur et universitaire. Personne ne peut rougir du passé. Ce qui a été fait n'est pas rien. Il fallait y penser et surtout le faire et le faire bien. Et les bien faire. C'est pourquoi tous les orateurs, et spécialement le représentant du comité de gestion, le recteur Jean Tsonsa, Vinda, et le secrétaire général académique et ceux des organes supérieurs, conseil d'administration et pouvoir organisateur, ont fait le bilan de ces 25 premières années de la vie de l'Université Congo. Un événement exceptionnel. L'idée de créer l'Université Congo, sa concrétisation et la survie de l'œuvre jusqu'à ce 25e anniversaire est un événement exceptionnel, a affirmé dans son discours le recteur de l'Université Congo. Un discours dénué de toute démagogie et triomphalisme, au point que l'auteur a préféré attribuer à Dieu en personne la paternité de cette inspiration. Dans le contexte de l'époque où le parti unique dominait tout, il fallait avoir de la vision.
de l'imagination, du courage et de la persévérance pour penser à créer une université privée et communautaire dans une région accablée de tous les procès d'intention et constamment accusée de séparatisme et des tentations de conquête de gloire et de pouvoir. Le recteur a retracé l'historique de l'action qui a abouti à la naissance de l'Université Congo et de ses rêves d'étudiants à Paris dès 1978, à l'essaimage de l'idée au quartier de la Cité Verte autour des 13 enseignants fin 1984 au début de 1985 jusqu'à cette historique assemblée générale constituée du 22 juillet 1990. L'honorable Étienne Flaubert Batang Mpessa, le président du pouvoir organisateur, dans son discours, lu essentiellement en Kikongo, a carrément, pour sa part, rattaché l'initiative à l'Antiquité grecque. Les études sont faites pour instruire et former les jeunes, tous les hommes ou peuples, pour qu'ils acquièrent la connaissance et la sagesse le plus rapidement possible, déclarait-il en se référant à Platon, Aristote et à l'empereur Théodore II. Quant au bilan, l'enfant étant né, il fallait l'élever. Ce fut le début d'une nouvelle phase de la lutte. Une lutte qui, pour les recteurs Nsonsa, avait pour véritable soubassement la défense des valeurs léguées par nos ancêtres. Les notables Congo ont apporté les moyens en nature et en espèces, et les enseignants se sont mis en branle. Selon le bilan fait par le secrétaire général académique 25 ans après, parti de rien, l'Université Congo compte près de 4000 étudiants répartis en 6 facultés: droit, sciences économiques et de gestion, lettres et sciences humaines, médecine, polytechnique et agronomie, encadrés par 326 enseignants, dont 5 professeurs émérites, 24 professeurs ordinaires, 60 professeurs de plein exercice, 73 professeurs associés, 96 chefs de travaux et 66 assistants. Cantonnaire de la guerre, poursuit l'hebdomadaire Cité africaine, rien ne sera possible pour espérer une amélioration sur ces points si le niveau des ressources financières de l'université n'est pas rehaussé. Le recteur a fait état des efforts déjà entrepris pour rendre l'université plus crédible vis-à-vis des banques. Le passif accumulé depuis ces années est en train d'être apuré. Des efforts sont attendus côté gestion, car, comme l'avait rappelé l'ancien président Matussila, l'Université Congo était gérée comme un bien sans maître. À certains moments, on ne pouvait pas savoir à combien s'élevaient les perceptions et les dettes. Un autre côté négligé est, à coup sûr, la diversification des recettes. Pour le moment, l'Université Congo est unie en jambiste. Les seules ressources, ce sont les minérales provenant des étudiants. De l'aveu général, ceux-ci sont nettement insuffisants pour relever les défis déjà dénombrés ici. Il faut donc aller rechercher ailleurs cet argent qui manque. Dieu merci, les pistes ne manquent pas. La première piste, ce sont des autorités provinciales, loin de vouloir dramatiser la situation entre l'Université Congo et Matadi. L'autorité publique ne peut se désintéresser d'une œuvre d'utilité publique comme l'Université Congo et d'autres du genre. Ces œuvres sont assujetties aux lois de la République. Et celle-ci a intérêt pour que les choses marchent, car l'action publique a besoin de tout le monde. Enfin, à ce qui concerne les initiateurs et les fondateurs, il faut leur expliquer que l'enfant qu'ils ont engendré doit continuer à être assisté même s'il est devenu adulte. Sans préjuger de ce qu'ils feront, force est de constater qu'on les avait un peu oubliés, puisqu'ils n'avaient même pas été invités à la célébration.
Le recteur a promis de réparer cet oubli et le président du pouvoir organisateur Batangu est déjà sur la brèche. Les entreprises ont l'habitude d'appuyer les structures de formation. Les organes de l'ICA doivent savoir que tout donateur veut des résultats et de la transparence. Les dons extérieurs préfèrent passer d'une façon ou d'une autre par les structures de l'État, car il faut s'assurer que ce qu'on veut faire est légal et protégé. En conclusion, l'Université Congo, UICA ou le Kinkimbakia Congo, est en République démocratique du Congo la seule université communautaire qui a résisté depuis 25 ans comme telle en dépit des difficultés de tous ordres. S'inscrivant à la vision de son prédécesseur, Dr Matusila, l'actuel président du pouvoir organisateur et grand chancelier de cette prestigieuse université, l'honorable Batangu, soutient les propos laissés par son précité et prédécesseur Matusila, les 3 R. Premièrement, la renaissance. Deuxièmement, la refondation. Troisièmement, les rayonnements de l'Université Congo. Et dans la situation socio-politique de la République démocratique du Congo, l'expérience de 25 ans de l'Université Congo peut bien être d'un apport au bénéfice de la République démocratique du Congo. Si donc toutes les autres universités communautaires qui comptaient la République démocratique du Congo ont toutes cessé d'exister pendant que l'ICA tient encore le coup avec beaucoup d'ardeur. Parlant de l'avenir de la République démocratique du Congo, l'institution universitaire Congo, comme expérience nationale, peut bien servir d'une lecture qui vaut la peine dans la mesure où à sa tête se trouve une personnalité scientifique, politique et opérateur du développement, le chercheur Batangu Mpessa, maître en sciences pharmaceutiques, alias Manadia Manalaria, membre du conseil d'administration de l'Université Congo depuis sa création en 1990 jusqu'en 2013, où il est élevé à la tête de l'Université Congo comme le numéro 1. Il compte donc parmi ceux qui y ont suivi l'Université Congo des années durant. Mademoiselles et messieurs, nous voici à la fin de notre revue de la presse. Je vous dis tout simplement au revoir et à la prochaine.